Je profite d'être confinée chez mes parents pour vous montrer mes premières œuvres d'art. Donc on va faire ensemble le tour de la maison pour vous montrer les choses que j'ai faites quand j'étais toute petite et aussi mes premières œuvres de chaque type. Donc peinture, papier mâché, peinture à la bombe, peinture sur tissu, peinture vitrail. Vous allez voir mes principales œuvres d'art entre 7 et 15 ans. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Aurélie, voici Chicha et aujourd'hui je vous montre mes premières œuvres d'art. Générique! Ça, c'est la seule sculpture que j'ai qui est à l'extérieur. C'est la première sculpture que j'ai faite quand j'avais 7-8 ans. Elle a déjà 20 ans, donc je suis assez surprise qu'elle ait aussi bien survécu autant. En gros, j'avais des bouts de bois, cubes, triangles, voilà, de toutes les tailles en bois. De la peinture, et l'idée c'était de faire une sculpture qui représentait un animal. Donc moi j'ai fait un oiseau. Je vous présente l'oiseau, nommé Oiseau. Et voilà, ma première sculpture de toute ma vie d'artiste. Il fait peur un peu quand même. Ma première œuvre graphe, faite à la bombe et au marqueur. C'est une des premières toiles de cette taille que j'ai faite. Et c'est surtout la seule de ma vie que j'ai faite avec de la bombe. Donc ça représente la rupture et la jalousie. Voilà, parce que je l'ai fait à 10-12 ans. J'étais déjà très torturée. Elle a pas de nom et elle est exposée dans la chambre de mes parents. Une autre œuvre d'art qui est exposée dans la chambre de mes parents, faite à la gouache il y a une bonne quinzaine d'années, donc celle-là je l'ai faite un peu plus vieille, je devais avoir 15-16 ans, un truc comme ça. Elle s'intitule Oiseau au pluriel, histoire d'être originale, mais voilà, elle est exposée sur le mur et elle représente deux oiseaux sur une branche. Voilà, du grand art. Je pense que ça mériterait d'être exposé au moins au Louvre, au minimum. Il y a le même en bleu exposé chez mon ex-belle-mère. Voilà pour l'anecdote. Donc là on est dans la chambre de mon frère qui quand il était petit était fan du Pokémon Tortipousse. Donc on a le coussin Tortipousse et le tableau Tortipousse. Il a toutes les œuvres d'art possibles, il y a aussi des petits dessins sur les murs. Donc ça c'est une peinture faite à la gouache et une peinture faite à la peinture pour tissu. Voilà, ils sont pas mignons? Ça c'est ma plus grande fierté, c'est un tableau qui m'a fait remporter le premier prix d'un concours jeunesse de peinture pour les 7-10 ans. C'est une grenouille avec ma belle écriture manuscrite en signature. Donc je sais que ça ressemble à un extraterrestre, tout le monde me l'a dit, mais c'est une grenouille. Donc ce tableau s'appelle Grenouille. Je pense que c'est mon humour qui a fait rire le jury et qui m'a fait gagner et pas mes talents artistiques de l'époque. Mais voilà, donc ça m'a fait gagner le premier prix, ça m'a grave motivé après à continuer la peinture et faire plein d'autres horreurs que je vous montre juste tout de suite. Ma première peinture sur vitre que j'ai dû faire quand j'avais pareil une dizaine d'années. Donc c'est un tableau de Daphné et Apollon reproduit avec précision, avec de la peinture spéciale pour vitre et pour plexiglas. J'ai jamais refait de vitraux ou autre chose dans ce genre depuis. Voilà, donc c'est le seul vitrail que j'ai jamais fait. Et il est exposé dans la salle de bain chez mes parents. Cette magnifique œuvre d'art a été réalisée à mes 5 ans à peu près. Donc voilà, c'est à la tête d'une œuvre d'art d'un gamin de 5 ans. Donc on était tout un groupe d'enfants. Et l'idée c'était de réaliser un monstre à partir d'une description. Et c'est un exercice qui est assez rigolo à faire si vous avez plusieurs enfants parce que il n'y en avait aucun qui se ressemblait. Mais c'était incroyable à quel point ils étaient différents à partir de la même description. Et le but donc c'était de faire ça en papier sopalin collé avec de la colle blanche pour faire des bordures pour après les peindre. Voilà! Donc elle est tellement jolie qu'elle est exposée dans les toilettes chez mes parents. Et elle s'intitule Monstre parce que je suis hyper originale quand j'appelle mes œuvres. Là, j'ai pas réussi à choisir, donc je vous présente deux œuvres en papier mâché. Betty Boop, voilà, Donc il y a Betty Boop qui est dans un équilibre précaire, mais qui a gagné un concours jeunesse donc en catégorie sculpture. L'année d'après ma grenouille, j'ai reparticipé au même concours, mais dans une autre catégorie. Je crois que j'ai eu la deuxième place, il me semble. Voilà, donc ça a été fait en papier mâché avec une armature en fil de fer. Et Monsieur Canard, donc qui est la sculpture en papier mâché que j'ai faite en premier, qui est un canard colvert de couleur orange, voilà, avec ses petits yeux qui bougent, armature en fil de fer, papier mâché. Donc voilà mes deux premières sculptures en papier mâché. Depuis, j'en ai pas fait beaucoup d'autres parce que voilà, vous pouvez constater, c'est pas mon fort. Donc ça c'est Marguerite, ma dernière sculpture en papier mâché que j'ai faite il y a une quinzaine d'années. Voilà, donc elle est là avec son petit veau et elle a été habillée avec un t-shirt cousu main, un petit collant recyclé, un petit chapeau fait en terre cuite, décoré avec du papier
fleurie qui est un peu déteint avec le temps sur son lit de fausse herbe en plastique. Et peinte à la gouache. Elle est actuellement exposée dans le salon chez mes parents. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de mes œuvres d'enfant vous a le plus plu. Évidemment j'en ai plein d'autres, mais elles sont soit été données, jetées, brûlées, mises à la cave. Il y en a beaucoup à la cave, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo comme ça. J'irai farfouiller juste pour vous dans la poussière pour vous remontrer le reste. Voilà, bisous, abonnez-vous. Voilà. Allez, c'est bon.